Catégorie de leurre commence à être très populaire dans la pêche à chigan, qu'on entend parler dans les dernières années. C'est les scat bait, hein? Les leurres caca. C'est des leurres vraiment avec des formes assez simples, mais qui sont très efficaces. Chez Pêche Expert, l'année passée, on a rentré les Yama Tanuki de chez Yamamoto. C'est des leurres qui tombent dans cette catégorie de leurres caca-là. C'est des leurres très denses qui vont caler eux-mêmes jusqu'au fond, puis il va y avoir assez peu d'action. Mais dans un monde où il y a beaucoup de pression de pêche sur nos plans d'eau, surtout quand on pêche autour de Montréal, il y a des pêcheurs tous les jours, on se rend compte que moins d'action, c'est souvent plus de poissons. Fait que chez Pêche Expert, Yama Tanuki, très efficace. Puis on a aussi profité pour rentrer un leurre vraiment old school. Je pense que c'est un des premiers leurres que Gary Yamamoto a sorti avec sa compagnie. C'est le Fat Ika. OK? Ça tombe un peu dans cette catégorie-là. C'est un des premiers leurres qui a été vraiment utilisé pour faire du backslide. On a fait une vidéo là-dessus le printemps passé. Vraiment des montages que le leurre peut vraiment se faufiler, s'éloigner de vous quand vous le lancez. Donc, il va tomber dans l'eau puis il va s'éloigner de vous au lieu de suivre votre fil puis descendre vers vous. Donc, vraiment une catégorie de leurre que je veux qu'on parle un peu parce que ça pogne beaucoup de poissons puis on n'en parle pas beaucoup ici au Québec. Donc, on va commencer par le Fat Ika. Vous pouvez le monter l'hameçon en piquant l'hameçon ici puis en le sortant. Ça va se pêcher un peu plus comme un plastique traditionnel, avoir on peut un peu y penser de ça comme un tube, mais plus dense. Donc, si vous voulez le pêcher texan sans lest, ça fonctionne très bien. Mais moi, ce que j'aime faire vraiment, c'est quand je pêche des quais, des arbres submergés, n'importe quel genre de stock sur le bord qui pourrait abriter un achigan, ben c'est de le monter en backslide. Fait que pour ça, j'utilise l'hameçon 3.0 Jungle. C'est un hameçon un peu plus fort de fer, un peu plus puissant. En 3.0. Puis, pour le monter en backslide, c'est super simple. Vous allez le piquer du côté des tentacules en plein centre. On le ressort. Ensuite, on vient le passer en texan. Vous allez voir, c'est beaucoup de viande. Puis, ça fait passer au Senko. C'est vraiment un plastique très dense. Vous voyez, ça a l'air de rien. Ça a l'air d'un petit caca avec des tentacules. Puis ça, quand vous allez le flipper sous un quai, fait que ça, c'est le quai, je le lance, il va vouloir descendre puis aller se faufiler dans les petites cachettes où les grosses achigans y sont. Puis quand vous allez tirer dessus, bien, ces tentacules-là vont créer du mouvement secondaire, un peu d'action. On ne sait pas ce que ça imite, mais une chose que je peux vous dire, c'est que les achigans, ils en mangent à la tonne. Fait que ça, c'est le Fat Ika vraiment à pêcher sans lest. Ça sert à rien d'ajouter un poids là-dessus. C'est déjà très dense. Puis la meilleure action que ça a, c'est sans poids. Donc ça, c'est le Fat Ika de Gary Yamamoto. Puis dans les nouveautés, les Yama Tanuki, on peut les pêcher un peu de la même façon. On peut pêcher ça en visant des structures puis en le laissant caler doucement. Ce leurre-là va descendre un peu comme un Senko, un peu plus rapidement. La petite queue ici là, va se promener, puis ça va déclencher des attaques. Mais une façon très efficace de pêcher ça aussi, c'est de le gratter sur le fond. Un peu comme on pêcherait un football jig ou n'importe quel autre, un tube qu'on gratte sur le fond. Mais il y a des endroits, on sait, là, on dirait qu'on reste toujours pogné. On sait que les poissons sont là. Soit on pogne un poisson, soit on reste pogné. Ben, le Yama Tanuki, lui, en n'ayant pas de tête de plomb, il est vraiment moins accrochant, puis ça fait le même genre de présentation. Donc, on va le monter sur un hameçon. En ce moment, moi, j'utilise un 3.0. Moi, je trouve que c'est la grosseur parfaite pour cette plus grosse taille-là de Yama Tanuki. Donc, on va le monter en texan, tout simplement, comme ça. Assurez-vous de bien recouvrir l'œillet, puis on vient le repiquer à travers le corps. Donc, vous voyez, le Yama Tanuki, en plus, il y a des espèces de slots, des
des encavures dans le corps qui viennent vraiment cacher complètement la pointe de cet hameçon-là. Et c'est très dense. Juste, le plus gros format pèse 5,8. Fait que 5,8, c'est assez lourd, là. Vous pouvez pêcher ça dans 10, 15, 20 pieds d'eau, le laisser caler jusqu'au fond tranquillement, puis ensuite, vraiment le tirer tranquillement le long du fond. Ça imite une écrevisse. Ça a vraiment une action différente de n'importe quel leurre qui aurait une tête de plomb, parce que quand vous allez tirer dessus, il va avoir tendance à se soulever du fond un peu, puis redescendre. Fait qu'on sait tous à quel point un Senko, c'est une action vraiment attirante. Bien, ce gamme de leurre-là vient un peu imiter ça, mais en donnant l'option de pêcher ça sur du matériel vraiment plus lourd. Donc une canne médium heavy puis d'assez gros fil. Puis Yamamoto nous a aussi fait une plus petite grosseur du Yamatanuki. Donc vraiment ça, c'est devenu un petit secret, là, je vous en parle, mais ça nous a vraiment permis de faire des belles pêches quand on avait des journées très calmes puis des poissons qui avaient beaucoup de pression de pêche. L'hameçon que j'utilise, c'est un J-Hook de Owner. Donc, c'est un hameçon qui est un petit peu plus petit en diamètre. Donc, ce qui va nous permettre de le pêcher sur un ensemble de lancers légers puis du fil plus petit. Vous pouvez pêcher ça sur du 8 livres, là, puis avec un bon ferrage, cet hameçon-là va bien pénétrer la bouche du poisson. T'sais, pas besoin d'avoir une grosse canne heavy. Une canne spinning medium ou medium light va réussir à pénétrer la bouche du poisson avec cet hameçon-là. Puis le 2.0, ben, c'est la bonne grosseur pour le bébé Tanuki. Hein? Fait que même affaire, on va le pêcher de la même façon, on le monte en texan. Ça vient vous donner une alternative à pêcher un Ned léger ou un petit Senko sur un flat. Ça vient vraiment... ça va vous donner un autre look à ces poissons-là. T'sais? Fait que là, c'était pas mon plus beau rigging, là, mais ça va donner un autre look à ces poissons-là. Puis vous allez réussir à convaincre des poissons qui ont vu à peu près toutes les présentations au monde dans la journée, mais là, ils voient ça passer, ils n'ont jamais vu ça de leur vie. Ça a l'air complètement naturel, ça bouge différemment. S'il y a un peu de courant, là, ça prend pas grand-chose pour le faire bouger sur le fond. Là. Fait que vraiment, deux produits, donc Yamatanuki, Fatica, des produits à découvrir si vous êtes des pêcheurs d'achillons à petite bouche ou grande bouche qui pêchez sur des plans d'eau où il y a de la pression de pêche. Là. Vraiment, une arme secrète que nous, on a à notre ceinture, que j'espère que vous aussi, vous pourrez vous en servir, puis vous pognez les plus gros poissons de votre vie. Donc, on se voit sur l'eau. Bonne pêche!